sinon, c'est Monsieur Kidé. Non, c'est c'est Monsieur Disco. Désolé, c'est juste que voilà, on n'avait pas le temps de faire ça. Je me retrouve avec Monsieur Kidé. Si ça va bien, vous me dites. Yo, Ça va? ouais, Bah non. ça va pas? Bah si, je rigole. On va regarder le compte horrible qui a salté Michou. Donc pour T'es le prêt? moment, on va faire des vidéos, il y aura plusieurs épisodes. On va commencer doucement, qui fait vraiment pas peur, et après, à chaque fois, on va augmenter le niveau. Augmenter le niveau, mais d'un point où vous pouvez plus dormir. Et quand je dis ça, je vais peut-être mettre la chaîne de quelqu'un qui est juste à côté de moi. Sur ma Switch. Allez, on est prêt. 3, 3, 2, 2, 1. 1. 2021, un compte mystérieux. Je mets le son un peu fond. Nommé Qui sera le prochain publie une vidéo qui a tout de suite fait scandale. Sur cette vidéo, on y voit Ouais. quelqu'un filmer sans autorisation les youtubeurs Michou et Inoxtag pour la première fois. Et oui, j'ai dit filmer pour la première fois, car la situation va drastiquement partir en couille les jours qui vont suivre. Faut dire que c'est Les pas gens flippant commencent au à se début. poser des questions. Comment il a su où ils étaient? Pourquoi est-ce qu'il les filme comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut, bordel? Car ce qui est sûr à ce moment-là, c'est que la personne qui détient ce compte n'est pas un compte fan ni un abonné, et qu'il cache quelque chose de bien plus sombre derrière. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir quelques mois plus tôt, là où tout a commencé. Accroche-toi bien, parce que t'es absolument pas prêt pour les découvertes flippantes qu'on a faites. Quelques mois plus tôt, le 30 mars 2021, un TikToker au hasard est filmé chez lui par la fenêtre à son insu. Regardez ça, bordel, et dites-moi ce que vous en pensez. Bah moi je trouve que c'est pas flippant. Tout de suite, comme toi, là derrière ton écran, les gens vont se demander qui est cette personne qui a Dites-vous envoyé bien son adresse. que c'est juste Pourquoi elle la le filme et petite surtout, qu'est-ce qu'elle partie. veut? C'est quoi son La problème grosse à partie retrouver des arrivera la influenceurs semaine comme ça pro et les filmer? où je la Est-ce ferai qu'il peut-être attend tout peut-être seul. quelque chose en retour? De toute Un façon, jour on plus tard, le 31 mars 2021, c'est au tour d'un autre influenceur célèbre, Quentin Reza, filmé à nouveau par la fenêtre. Ouais. Et après, il a prévu de poster une autre vidéo Puis, d'un autre youtubeur. un mois va s'écouler. À ce moment-là, personne aura encore découvert qui se cache réellement derrière ce compte. Et surtout, comment il a accès à la localisation de toutes ces célébrités. Imagine rien qu'une seule seconde, avoir accès à une interface te permettant de savoir où et quelle personne et qu'est-ce qu'elle fait. Bordel, c'est plutôt effrayant. Et c'est que le début. Ouais, cet épisode est incroyable, ouais. Est-ce que j'ai adoré enquêter là-dessus? Totalement. Surtout que j'étais absolument pas prêt pour les découvertes que j'ai faites. T'inquiète pas, on y arrive. Le temps passe, on arrive au 2 avril 2021. C'est au tour, cette fois-ci, de Hubris, un autre influenceur qui est filmé à son insu avec une fille dans un date. Qui a fait ça, sérieux? Qui a pas de race à ce point pour filmer ces gens dans ces situations-là? Mais bien sûr, j'ai mené mon enquête. J'ai cherché jour et nuit des réponses face à cette affaire. Et bien sûr, le tout en analysant et vérifiant mes sources. Sinon, c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi je rigole. Ça doit être le stress. Bref, vous êtes attentifs, prêts à découvrir ce qui se cache réellement derrière ce compte. Alors soyez les bienvenus dans le retour de cette série iconique que vous surkiffez. J'ai nommé Thread Paranormal. Pardon, il n'y avait pas d'énergie. On la refait. J'ai nommé Thread Ça c'est mes oreilles, hein. Mais bon, après on va rien dire. Juste. Qui sera Laisse le tomber. prochain? Vous avez été littéralement des milliers à me spammer partout pour que je fasse une vidéo dessus. J'arrive les gars, d'accord? Mais j'attendais d'avoir réellement des indices et des preuves sur qui se cache derrière tout ça. Parce que sinon c'est pas drôle, c'est pas marrant si j'arrive là et je vous dis voilà, il y a ce compte, il fait flipper, basta. Non, je voulais vraiment pousser l'enquête le plus loin possible. Et c'est d'ailleurs ce même schéma de pousser les enquêtes le plus loin possible qu'on va reprendre à l'infini durant cet été. Alors accroche-toi bien et mets-toi à l'aise dans cette nouvelle saison de Thread Paranormal pour 2021. Oui bon, ça va, je suis un peu en retard, t'inquiète. Mais je vous ai écouté, Ouais. je sais que vous vouliez le retour des vidéos en studio, je vous ai vu. D'ailleurs, dans le prochain épisode qui sort dans quelques jours sur ma chaîne, on a refait le générique de cette série. Mon gars, t'es pas prêt. Alors active les notifications pour voir ça tout de suite. Bah en fait si, je suis un peu près quand même. Je veux te voir dessus, d'accord? Bref, fini les blabla de 10 minutes. On reprend direct avec l'enquête. Après avoir posté une vidéo dans laquelle on voit l'influenceur Hubris en date avec une meuf, les gens vont vraiment comprendre que la personne derrière ce compte a des mauvaises intentions, que c'est pas du tout un fan et que c'est encore moins un abonné. On a vraiment ici affaire à une sorte de psychopathe, ou en tout cas un gros malade derrière tout ça, on est bien d'accord. C'est alors qu'une semaine plus tard, une nouvelle vidéo sera postée. Cette fois-ci, on y verra Darko en train de faire du sport dans le plus grand des calmes.
Ici, aucun indice intéressant et rien nous apporte plus d'informations sur l'identité de cette personne. Alors, on va tout de suite passer à la prochaine vidéo. Celle dans laquelle on voit Foodgasm Paris tranquillement dans les rues de Paris. J'ai eu beaucoup de mots Paris dans cette phrase, c'est un peu bizarre, mais t'as capté. Cette fois-ci, par contre, on va pouvoir gentiment commencer à localiser cette personne. En effet, Foodgasm Paris est réputé pour être à Paris. Et les autres influenceurs qui ont été filmés secrètement sur ce compte provenaient également de Paris ou Foodgasm Paris est réputé pour être à Paris. compris que le groupe psychopathe Non mais là derrière ce compte c'est provenait trop, certainement c'est trop. de ces environs-là. Et t'inquiète pas, la recherche Si va ça s'appelle se Foodgasm au Paris, fil de la c'est sûr que c'est à vidéo, Paris. jusqu'au moment où ça sera au tour de l'influenceur qui Shelly. Et t'inquiète pas, Ah, mais on va c'est- venir à Michou Inoxtag juste après, car derrière tout ça, il y aura une info très intéressante. Bref, l'influenceur Shelly est littéralement filmé chez lui, dans son appartement. Donc ça veut dire qu'on a littéralement quelqu'un qui s'est introduit chez un autre influenceur illégalement et qui l'a filmé chez lui. C'est quoi ce bordel, les gars? Alors répondez-moi honnêtement, à ce stade-là de l'enquête, vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est une mise en scène, avec plus d'une quinzaine de TikTokers impliqués dans le coup? C'est ce qu'on a cru au début. Jusqu'à ce qu'on réalise que les TikTokers qui seraient impliqués dans le coup sont absolument pas des TikTokers réalisant des mises en scène, ni des TikTokers réalisant des fakes. En effet, les autres influenceurs qui vont être filmés à leur insu sont littéralement des influenceurs qui prônaient la vérité sur internet. Ça veut dire qu'ils étaient là, dans leurs vidéos, à dire voilà, ça c'est réel, ça c'est fake, etc. Donc c'est absolument pas des créateurs à se mettre dans la sauce. Mais ne t'inquiète pas, sur cette théorie, on va y venir juste après. Bref, on sait donc à présent que la personne détenant ce compte a les capacités de s'infiltrer dans la maison des gens. Mais est-ce qu'elle peut vraiment tout faire? Ou alors est-ce que c'est juste un pote à plein d'influenceurs? Ça serait possible aussi, non? Ouais, j'ai toujours envie de trouver une théorie rationnelle, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Quelques jours plus tard, l'influenceur Amarino va être filmé en train de promener son chien. Plutôt glauque, on est bien d'accord, et là, à nouveau, on se retrouve dans les environs de Paris. Mais c'est dans la prochaine vidéo qu'on y trouvera un élément bien particulier. Dans celle-ci, la chose qui détient ce compte va filmer, encore une fois illégalement, l'influenceur Rikyu Nyama. Je sais pas trop comment prononcer son nom, mais t'inquiète. Et à la fin de la vidéo, on y trouvera ce texte. Mais étrangement, le temps va passer. Les jours vont s'écouler et jamais il est re-rentré dans la propriété d'un créateur. À ce moment-là, on peut donc en tirer la conclusion qu'il a certainement essayé de rentrer chez d'autres influenceurs, mais qu'il s'est fait attraper, je suppose. Et c'est aussi là que d'autres créateurs qui ne mettaient encore une fois jamais en avant des fakes vont être filmés, comme Simon Incroyable, qui est réputé pour divulguer et pour expliquer les parties d'eux qui sont postées sur Instagram. En gros, c'est un peu le mec le plus legit de TikTok. Il va régulièrement décrypter des sujets de vidéo, etc. Donc ça va apporter une grosse crédibilité au compte. Et cette fois-ci, la théorie de la mise en scène sera gentiment mise de côté. Pareil, pour quelques semaines plus tard, l'influenceur Loïc RSL, regardez. J'ai une pub. Bon, bougez pas. Je vous enlève la pub, j'attends un peu. Super, en Moi, plus j'ai c'est une pas de pub. pub. C'est une pub pour Polestar. Moi, je n'ai plus jamais les pubs. Ah, bougez pas, je vous enlève ça. Non mais je sais pas, il y a une pub. Après des semaines c'est dans mis lesquelles comme j'aurais ça. passé à observer ce compte, j'ai eu une première piste, un premier indice qui a pu nous aider à savoir de qui est-ce qu'il s'agissait. Regardez au tout début de la vidéo Ah, et mais ça me mettez saoule sur que les image à la écouteurs sont deuxième là-dessus. seconde environ. On peut y voir en effet les pieds de la personne qui court et qui va filmer l'individu. À ce moment-là, on peut en déduire deux choses. La première, c'est que c'est un homme. Non mais oh. Et la seconde, c'est que c'est certainement un vieux. Regardez comme il s'habille, T'arrives pas regardez à sa la pub tenue et surtout Non, 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 observez c'est la taille mes de ses écouteurs. chaussures. On est vraiment sur une grosse pointure et sur un mec qui est relativement grand. Il est aussi Je habillé m'en avec un pas. vieux jeans qui fait pas vraiment sa taille et ça nous donne un petit côté creepy vraiment spécial. Genre t'as presque l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'on a affaire à un espèce de vieux pédopsychopathe. Enfin bref, t'as compris quoi, voilà. Je peux pas le dire trop fort parce que sinon je me fais démonétiser, mais t'inquiète. Ouais, je me tape des barres pour pas grand chose. Ça va, j'essaie de faire redescendre la pression grâce aux révélations que je vais vous avouer juste après. À ce moment-là, l'enquête va encore monter d'un cran. Si je vous dis que la personne qui détenait ce compte se trouvait à une soirée avec plus d'une cinquantaine d'influenceurs même. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement une cinquantaine de témoins, ou plutôt 49 témoins, qui ont vu cette personne. En effet, lors d'une soirée d'influence, la chose derrière ce compte a pu filmer ceci. Mais personne, et écoutez-moi bien, personne à cette soirée-là a su qui était derrière ce compte.
D'ailleurs, les deux personnes qu'on voit dans la vidéo ont dit apparemment qu'ils s'en souvenaient pas. Alors est-ce qu'on a ici affaire à littéralement un expert qui les a drogués, ou est-ce que ça serait pas plutôt une célébrité qui se cache derrière tout ça et qui a été invitée à cette soirée même? Ça serait donc un influenceur tout comme les autres, et c'est pour ça qu'il l'aurait pas remarqué. Et c'est d'ailleurs cette deuxième théorie qui me paraît un peu plus crédible. Mais si c'est le cas, à quoi il ressemble? Et surtout, à quel moment est-ce qu'il a suffisamment pas de race pour filmer des gens comme ça à leur insu? Ne vous inquiétez pas, on va le découvrir. J'adore cet épisode, il est incroyable. C'est à partir de là que ça devient très intéressant, car en effet, pour la première fois, la personne derrière ce compte va poster quelque chose et va directement nous parler. Il va mettre « Vous pensez vraiment pouvoir me retrouver ?» Et enfin, l'enquête a pu se débloquer. On a eu plusieurs pistes et on a su vers quelle direction partir. Oui, sur cette vidéo-là, la personne porte un espèce de masque. Et non, ce n'est pas ce que vous croyez. Lorsqu'on a enfin pu interroger les personnes présentes à cette soirée-là, on a pu apprendre des choses très intéressantes. Déjà, qu'il y avait en effet quelqu'un masqué à cette soirée. La plupart des personnes ont cru que c'était un influenceur comme les autres, mais apparemment, la personne masquée à cette soirée-là serait donc bien le détenteur de ce compte. Et elle est même plutôt glauque. Il n'a parlé à personne durant toute la soirée et juste resté dans son coin. What the fuck? Et mon glauque, Pourquoi il est-ce qu'il a parlé à personne et resté dans son coin. Est-ce que ça c'est glauque? c'est Non. là que tout part. Non. 21 juin. Bah voilà, on est sûr. Michou et Inoxtag. Vous l'attendiez celle-ci, je sais. Quelqu'un dans l'espace commentaire a demandé à cette personne-là de retrouver Michou et Inoxtag. Et quelques jours plus tard, il l'a fait. Il va les filmer à leur insu. Et enfin, il va commettre une erreur. Ou plutôt une seconde erreur. Rappelez-vous, la première était les chaussures qu'on pouvait voir dans une des vidéos. Et la seconde, c'est celle-ci. Dans une vidéo postée sur la chaîne de Inoxtag, on peut le voir. Derrière une foule de personnes, accroupies, en train de filmer ces gens. Il y a zéro vanne. Malheureusement, on le voit pas très bien, mais ça nous laisse déjà un second indice. Pour ceux qui veulent savoir le timecode, c'est à 16 minutes 10 de la vidéo d'Inoxtag. Certaines personnes vont croire qu'il s'agit juste à ce moment-là d'un abonné, mais non, le placement coïncide parfaitement. C'était bien la personne cachée derrière le compte qui sera le prochain. Et d'ailleurs, dis-moi si tu le remarques aussi, mais on est d'accord qu'il a l'air un peu caché derrière, en mode, genre il a l'air de filmer ça discretos, et c'est vraiment spécial. D'autres personnes vont aussi croire qu'il s'agit d'un enfant, mais non, croyez-moi, si cet individu-là a pu être invité à une soirée de luxe avec plein d'autres influenceurs, ou même retrouver 10 autres créateurs dans les autres vidéos qu'il a postées, c'est que c'est clairement pas un gamin, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, soit dans l'informatique, soit dans le game de l'influence. Mais c'est pas tout, on aura encore plus de réponses. Un jour plus tard, le 27 juin, donc ça fait littéralement la semaine passée, Lena Vivas est filmée en scred sur TikTok et sur ce compte. Lena Vivas, qui est une tiktokeuse extrêmement connue d'ailleurs. Elle était tranquillement au restaurant quand tout ça s'est produit. Là, ça devient vraiment étrange. Dr Never, un jour après, est filmé dans son cabinet, comme si c'était un patient qui filmait à ce moment-là son opération. Ça veut dire qu'on a affaire à un gros psychopathe qui s'est fait passer pour un patient juste pour filmer Dr Never. Est-ce que vous vous rendez compte? Une seule seconde du bail. Genre, non mais pose-toi et réponds-moi s'il te plaît. Genre, à quel moment tu te lèves le matin et tu te dis, viens, aujourd'hui je vais appeler un cabinet médical, je vais me faire passer pour un patient et je vais aller voir Dr Never et le filmer sans qu'il le sache. Dr Never qui est bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, un autre influenceur relativement connu. Nous arrivons donc enfin au dénouement de cette enquête, car en effet, quelques jours plus tard, le compte va poster une vidéo appelée « La fin est proche », sur laquelle on y voit la date le 4 du 07, soit le 4 juillet. Mais de quelle fin est-ce qu'il parle? Pourquoi est-ce qu'il met ça? Et surtout, pourquoi en rouge? C'est quoi ce gros malade là, sérieux? Et dites-moi d'ailleurs tous, dans les commentaires à ce moment-là, quelles sont vos théories sur cette enquête? Ça m'intéresse vraiment, et si ça se trouve, on va trouver des réponses que moi-même je n'ai pas trouvées. Je likerai bien sûr tous les commentaires qui apporteront plus de réponses, vous inquiétez pas. Et enfin, la toute dernière vidéo mise en ligne sur ce compte étrange est un duo, dans laquelle la chose derrière ce compte va réagir à une vidéo de Vito. En gros, c'est un tiktoker très cool d'ailleurs, qui va très souvent noter des restaurants, de la bouffe, etc. Donc un youtubeur un peu fast-food à capter, mais qui fait aussi beaucoup d'autres choses. On comprend donc que cet influenceur-là va organiser un meet-up dans lequel il y aura très certainement d'autres influenceurs, mais aussi des abonnés. Alors on peut donc penser que le compte qui sera le prochain sera présent sur les lieux, n'est-ce pas? Surtout qu'il va répondre avec un simple œil, comme s'il observait tout ce qui se passait. Alors qui est derrière tout ça, vous allez me dire, hein? Eh bien figurez-vous, vous avez peut-être pas remarqué, mais qu'avec tout ce que je vous ai dit là, on peut avoir une réponse bien précise. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'un des influenceurs qui était présent à cette soirée. Que ça soit peut-être Bruno, l'espèce de renard, c'est vous, il y a un influenceur sur TikTok qui a un renard, enfin bref, t'as capté, Atto, Vito Vidéo ou n'importe quel autre TikToker qui était présent à cette soirée-là. Mais
Ce qu'on a découvert à travers cette enquête est un peu différent de cette théorie-là, et bien plus intéressant d'après moi. Rappelez-vous, le mec qu'on voit sur la vidéo de Michou et Noctag. C'est étrange car il a l'air relativement jeune. Et pourtant, sur une autre vidéo dans laquelle on le voit courir au début, on a l'impression qu'il porte vraiment des habits de vieux avec des vieilles chaussures, etc. Autre élément bien particulier, le format n'est pas toujours le même dans ces vidéos sur ce compte. Ça veut dire que parfois on a le format genre d'un iPhone 11, parfois on a le format d'un iPhone 12, parfois d'un Samsung, etc. Donc on peut en déduire que les vidéos postées sur ce compte ne sont pas filmées par le même téléphone. Et ça, c'est un élément qui est beaucoup trop intéressant, parce qu'on comprend enfin que la personne derrière ce compte n'est pas une personne, mais certainement plusieurs complices. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend tout. On comprend pourquoi des événements ont pu être filmés à Paris, des événements ont pu être filmés dans la soirée, des événements ont pu être filmés directement dans la forêt. On comprend comment du jour au lendemain, cette personne peut être à l'autre bout de la France, puis à un autre côté. Car en fait, ce n'est pas la même personne qui gère ce compte. Il y a, d'après moi, plusieurs complices derrière tout ça. Et ça expliquerait aussi pourquoi il peut facilement retrouver ces TikTokers-là. Parce qu'en fait, c'est pas juste un mec qui mène ses enquêtes tout seul, non, c'est certainement un gros réseau de personnes connaissant les adresses et les domiciles des influenceurs. C'est déjà plus crédible qu'un espèce de gros psychopathe, on est bien d'accord. Mais c'est pas tout. N'oubliez pas la date du 4 juillet 2021. Celle qui a été postée dans l'avant-dernière vidéo. Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche 4 juillet? À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est samedi 3 juillet, soit le jour d'avant. Ce qui veut dire que bien sûr, dès que j'aurai des nouveaux éléments, je vous informerai tout de suite avec un épisode 2. Alors abonne-toi rapidement et on mènera cette grosse enquête là-dessus. Ah bah c'est fini. Hein. Bah, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, et bah, abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire et le premier qui dit first, il passera dans ma prochaine vidéo. Allez, à plus.